Alright, what's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du Show des entraîneurs, un podcast présenté par nous les coachs, pour vous les coachs et futurs coachs à la maison. Avec mon invité, qu'est-ce qu'on peut plus t'appeler de même, mais mon co-animateur, Gab, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien aussi. Gab qui a testé le Mind Blow ce matin, qui est encore plus de bonne humeur que d'habitude. Exact, j'ai un gros sourire d'en face. That's it. Fait que Gab, aujourd'hui, petit podcast avec quoi, 2 semaines qu'on n'a pas fait, je pense, présentement. Et qu'on est papa quand il y a des affaires qui arrivent dans la vie en général. Aujourd'hui, je veux qu'on parle. On parle souvent, le podcast, c'est pour éduquer les coachs, les aider à prendre des bonnes décisions, mais des fois aussi pour leur faire la lumière sur qu'est-ce qu'eux doivent être comme individus pour s'assurer d'être le meilleur coach possible. Ouais. Là, on est dans une situation où est-ce que de plus en plus le fitness, c'est populaire, on le sait, c'est cool, tant mieux. Beaucoup de coachs qui veulent l'être, beaucoup de coachs qui s'improvisent coach encore. Ça continue comme ça parce qu'il n'y a encore pas d'ordre professionnel pour les entraîneurs. Tu peux être coach n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ouais. C'est bien, c'est cool, mais en même temps, comme on le dit tout le temps, l'étude, les formations, les certifications, pour nous, c'est important. Ouais, un bon côté, n'importe qui peut être coach, puis du mauvais côté, n'importe qui peut être coach. C'est ça. Fait que c'est comme un gros problème, mais que là, nous, le but, c'est de vous éduquer au maximum là-dedans. Puis aujourd'hui, je veux qu'on parle, on en parle quand même souvent, mais encore là, je pense que c'est des sujets importants à ramener. J'ai appelé ça, les qualités d'un entraîneur AAA. Okay. Fait que là, on parle vraiment de la crème de la crème. Puis c'est pas des affaires nécessairement difficiles ou c'est des choses que vous devriez avoir tant qu'à moi en tant qu'entraîneur pour être sûr de bien servir vos clients puis pour bâtir vraiment on va dire comme ça, une renommée. Être sûr que vous êtes un entraîneur que quand votre client part, il peut parler de vous aux autres puis faire comme ce coach-là, je l'aime parce que. Et non pas juste je vais là-bas puis je m'entraîne puis la personne après ça, je l'apprécie pas tant que ça. Ouais. Fait que comme d'habitude, je t'ai mis ça comme. On est comme un podcast de top 5, top 10, on nomme en points comme ça. Mais pour moi, c'est facile d'écrire le podcast quand que, justement on a des repères comme ça. Fait que j'ai 5 qualités. Puis si t'en as rajouté, on ira avec ça aussi. Parfait. Fait que première qualité que tout entraîneur devrait avoir, je pense, puis je pense que c'est assez simple, l'écoute. Oui. Ce que j'aime avec toi, on fait des podcasts. Évidemment, là, on est dans un cadre spécial. Mais t'es quelqu'un qui écoute. T'es quelqu'un qui laisse l'autre personne parler. Puis moi, je suis pareil. C'est une qualité, je pense, que tout entraîneur devrait avoir parce que il y a beaucoup de je me moi dans le monde du fitness. De moi, j'ai fait des compétitions. Moi, je suis en shape. Moi, il n'y a pas assez de toi, c'est quoi ton problème? Je t'écoute. Et après ça, je vais te montrer comment je peux être la solution pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça comme qualité pour un coach? Ah, 100%. Parce que on pourrait dire que c'est dans la vie de tous les jours, c'est comme ça, mais souvent avec le coach, j'ai déjà dit souvent dans les gros problèmes que je vois chez des entraîneurs, c'est ceux justement qui parlent toujours d'eux. Ouais. Tu veux pas, on est dans un milieu d'apparence. On aime ça, être bon, être beau, puis dire qu'on est beau, puis qu'on est bien cool. Mais la personne qui est là pour que tu l'entraînes est là pour que tu l'entraînes. Ouais. Fait que cette personne-là, elle te paye en général quand même un très bon prix par semaine ou par mois pour que elle se sente mieux, elle ait un meilleur physique et que sa vie elle s'améliore. Donc, il y a des entraîneurs qui vont passer tout leur temps à juste parler d'eux. Exemple, la personne dit « Ah, fin de semaine, j'ai fait ça. » Fait que là, toi, tu vas rajouter pendant 5 minutes qu'est-ce que toi, tu as fait en fin de semaine. Mais le client, malgré le fait que tu peux super bien t'entendre avec lui, fait que tu vas avoir des discussions, il est là en général pour que toi, tu l'aides, toi, tu l'écoutes. Puis en général, les clients, tu vas le voir, ils vont comment. La personne, l'entraîneur est en train de parler, le client est en train de recommencer sa série, fait juste des petits hochements de tête, l'entraîneur continue à parler. Tu comprends pas le signe que la personne, elle veut juste travailler. Fait que tu vois, encore une fois, il y a des clients que tu t'entends super bien, ils veulent connaître sur ta vie, mais en général, ils vont te demander, puis toi, qu'est-ce qui se passe, puis toi, comment ça va, ils vont te relancer la question. Le fait d'écouter, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont de la difficulté dans le domaine de l'entraînement. Je trouve que c'est tellement des choses les plus importantes. J'ai une formation qu'on va tourner bientôt, c'est littéralement de A à Z comment accompagner un client. Puis le nombre de fois que j'ai écrit écouter, poser des questions, c'est tellement important. Exemple, c'est la base. L'évaluation initiale, ton but, c'est de amasser un maximum d'informations sur le client pour pouvoir l'aider après ça, tout le reste. Mais si pendant l'évaluation initiale, tu fais juste parler de toi, de tes clients, de qu'est-ce que tu fais, de ta compétition que tu as fait, tu reçois beaucoup moins d'informations du client et en même temps, pour lui, tu es souvent beaucoup moins professionnel parce qu'il pourrait aller voir littéralement n'importe qui. Il n'est pas allé voir toi parce qu'il se disait « Ah, il a l'air sympathique, puis j'ai goût d'en savoir sur sa vie. » Tu es allé voir toi parce que selon lui, tu as l'air d'être un bon entraîneur professionnel. Exactement. Donc, toi, ton rôle numéro 1 en tant qu'entraîneur, c'est d'écouter. Ensuite, ton rôle numéro 2, c'est de prendre les problèmes que la personne a te dit et là, d'essayer de les régler. C'est pas d'essayer de trouver des problèmes, d'essayer d'en créer, peut-être de toi rendu là.
justement, ce principe d'écoute-là va sûrement faire que le client qui se sent écouté, il a beaucoup plus de chances de continuer à se confier, de continuer à dire qu'est-ce qu'il fait. C'est une super de bonne relation avec lui. Il y a beaucoup plus de chances qu'il te dise direct s'il a triché, s'il n'est pas entraîné. En général, je crois, mes clients ne me mentent pas. Parce que quand il y a un ment, en général, je le vois, fait que ça va bien. Mais s'ils ont triché, ils vont me le dire. S'ils ne sont pas entraînés, ils vont me le dire. Parce que je vais poser la question, parce qu'ils savent que je vais l'écouter et surtout, ils savent que je ne vais pas les juger. Parce que c'est ça notre rôle. Je vais faire un petit in. Dans le sens, j'avais un podcast que je disais que des fois, je me sentais comme un psychologue, puis je me suis fait ramasser par deux gentilles dames qui disaient que j'avais personnifié un métier que j'avais pas le droit de. Fait que je vous rassure, je suis pas psychologue, ça m'intéresse même le moins du monde. Ce que je voulais dire, puis c'était vraiment d'essayer de réfléchir plus loin à la signification de mon mot. Ça voulait vraiment dire que souvent on a un rôle justement d'accompagnateur là-dedans, que les gens se sentent à l'aise avec nous de se libérer, de jaser. Tu sais, j'ai des fois des clientes qui me parlaient de trucs que je sais qu'elle n'en parle même pas à son chum. Ouais, moi, ça m'est souvent on devient une figure vraiment comme un peu plus personnelle, qu'on vient jaser, qu'on vient faire comme... Je suis pas un psychologue, mais on est là pour écouter. Puis tant qu'à moi, c'est ça que je voulais dire, que c'est vraiment comme un rôle d'écoute, que c'est super important. Puis je fais une parenthèse, même toi qui as beaucoup de connaissances, que tu sais, qu'il y a beaucoup de jargon vraiment plus professionnel. Je sais que ça s'applique pas à tous les clients parce qu'il y en a que ça les intéresse puis d'aller plus loin. Mais tu le sais aussi quand tu as un client que ça sert à rien. Parce qu'il y en a qui aiment déblatérer, qui aiment ça montrer leur connaissance puis de dire blablabla sur tout ce que je connais. Beaucoup de clients, c'est plate qui s'en calissent, right? S'en calissent vraiment. Puis, tu sais, étant psychologue, moi aussi, je le dis, on dit les mots coach de vie juste pour avoir l'air comme tous les autres. Là. C'est notre rôle, tu sais, on fait en mettant une figure de coach, de frère, d'amis, de chum, de père. On se fait tout, puis on a tout englobé ça. Fait que Sommaire qui est rendu là, on va travailler un peu sur l'intérieur de la tête, sans dire le mot psychologie, parce que bien sûr, on est zéro psychologue, on n'a pas de formation du tout, mais on agit en tant qu'on pourrait dire confident, en tant qu'ami proche, malgré le fait qu'on reste des entraîneurs. Et tu sais, comme tu le sais, on va dire que je vais me flatter un peu, là. Je connais plus que 1000 affaires, fait que parler de pendant une heure à un client de plein d'affaires, je suis capable de le faire. Puis il y a des clients que ça les intéresse, mais aussi il y a beaucoup de clients, comme tu as dit, ils s'en calissent. Comme, ils sont avec moi parce que j'ai 1001 formations, mais ils ne veulent pas que je les parle des 1001 formations. Ils veulent juste comme que je les entraîne, qu'ils aient du plaisir. Le résultat. Exact. Fait que moi, l'autre truc, je suis avec ces clients-là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à la question lorsqu'elle vient. Fait que je veux que le client pose la question. Exemple, je vais montrer 2 nouveaux exercices. Je vais dire c'est là, puis c'est là. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Qu'est-ce que ça l'amène? Mais l'explication dure 1 minute et demie. Puis le truc est simple. Sa personne s'en va s'installer pour commencer son exercice. Il veut que j'arrête de parler. Fait que ça aussi, c'est des cues que tu viens chercher. Ouais. Fait que c'est normal que quand il y a quelque chose de nouveau, un nouveau contexte, tu vas l'expliquer à ton client, mais en général, tu vas regarder ça le plus simple possible. C'est rien que tu commences à parler de 20 000 courbes de force, de ci, de ça, de tout par rapport à l'exercice. Voici pourquoi ce que je te fais faire, voici pourquoi c'est efficace, pas juste que tu le comprennes. Après ça, son but à lui, c'est pas d'être expert, c'est qu'il se sente encadré. Fait que tant que nous, en tant qu'entraîneur, on fait le rôle d'encadrer, qui veut dire écouter, répondre aux besoins ou bien à la question, le client va être content parce qu'il va apprendre, mais il va pas sentir qu'on fait juste monopoliser l'attention tout cet entraînement-là. Je suis très d'accord. Deuxième qualité que tout bon entraîneur devrait avoir, je pense que c'est assez évident. Ben, c'est évident, oui, puis non, parce que la patience. Je pense que ça rentre en ligne de compte quand même parce qu'on va avoir plusieurs types de clients dans notre vie. On a parlé des fois des moins bons clients. C'est pas qu'ils sont moins bons, c'est juste qu'ils ont une attitude, des fois une personnalité, des fois qui peut accrocher. Ils vont juste être plus difficiles, faut le dire comme ça quand même. Fait que... je pense que ça rentre quand même en ligne de compte qu'il faut être extrêmement patient. Il y a beaucoup de travail à faire. Des fois, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas nécessairement écouter les conseils qu'on va leur donner, puis on s'en rend compte, ils reviennent, puis on fait leur suivi, puis ils te le disent pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais tu le sais que ça... faut que tu sois patient, parce que sinon, c'est facile de vouloir abandonner le travail avec des gens ou veut pas. On a du travail, des fois, qui peut être assez long terme avec des personnes. Puis nous, notre rôle, c'est pas nécessairement de tout le temps visualiser le produit final. Nous, vraiment, c'est d'amener les gens tranquillement vers ce chemin-là, d'amener comme de paver la voie, on va le dire comme ça. Eux autres, ils ont le droit d'en rêver de qu'est-ce qu'ils veulent au final. Mais nous, il ne faut pas être impatient de dire hey, « je veux que tu aies telle affaire dans 3 mois ». Nous, c'est plus de les ramener à la réalité souvent puis d'être patient là-dedans, right? Au moins 95% des clients, c'est des monsieur, madame, tout le monde. Puis techniquement, nous aussi, on est des monsieur, madame, tout le monde, on est juste avancé. Parce qu'on n'est pas des athlètes. Les athlètes, eux, c'est facile. Parce que eux, c'est littéralement comme tu veux atteindre ça, il faut que tu fasses ça, puis ils vont le faire. Elle va le faire. C'est un militaire, ça va être facile. Mais la très grosse majorité, 95% des gens, c'est les monsieur, madame, tout le monde. Une chose que je dirais jamais en face de mon client, mais une chose que je garde en tête, c'est que c'est des enfants. Dans le sens que ils connaissent quasiment rien dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'alimentation, puis tout ça.
La plupart des gens pensent que bien manger, c'est pas manger du McDo une fois par semaine, puis ils mangent des toasts puis des céréales, des affaires comme ça. Mais brun. Oui, mais brun. Ça, c'est important. C'est comme ça, manger santé. Puis la plupart des gens, ça va être ça. Fait que moi, je me dis toujours en tête que mon client, c'est un enfant. Mais dans le sens que, en ce moment, il a 3 ans, puis je veux qu'il ait 18 ans. Mais il ne va pas passer 3 ans, 18 ans tout de suite. Ça va être un cheminement, tout ça. Ça va être de l'apprentissage comme tout enfant fera. Donc, c'est quand tu vas avec ton client, tu fais ça à la base de la base de la base. Tu parles de ses légumes, de son eau, de ses affaires. Quand il comprend la base, ça avance un peu plus. Mais la majorité des clients, à moins que ce soit vraiment sérieux, mais malheureusement, c'est pas si souvent que ça, c'est que tu vas les revoir après 2, 3, 4 mois, dépendant est-ce que tu as un suivi serré, est-ce que ça a été plus long, est-ce qu'ils ont pris des pauses, affaires comme ça. Ils ont pris du poids, ils ont pris du gras, ils se sont moins entraînés. De tout expliquer de A à Z comme à bien manger. Et là, quand tu les revois, ils mangent de la même façon qu'ils mangeaient avant que tu les aies vus. Malgré le fait que quand ils ont commencé à faire ton plan alimentaire, ta structure alimentaire, se sentaient mieux, perdu du poids, tout ça. Ils reviennent à leurs anciennes habitudes parce que c'est comme des enfants. C'est pas la priorité numéro 1, ce n'est pas l'alimentation, c'est pas l'entraînement. Ils pensent à mieux la faire différent et souvent, ils vont même oublier qu'est-ce que tu leur as montré ou bien comme « Ah, c'est pas plus grave que ça ». Donc, c'est extrêmement important parce que moi, je me dis, oui, techniquement, mon rôle, c'est que mon client a un maximum de résultats, mais je pense que c'est venu avec le temps, la conscience que ce n'est vraiment pas de mon ressort. Parce que moi, avec n'importe quel client, techniquement, je donne mon 100%. Je donne un excellent plan alimentaire, un excellent entraînement, puis les mêmes conseils excellents que je peux tout le temps. Mais est-ce que mon client va l'appliquer? Là, oui, après ça, ça peut rentrer. Est-ce que je le suis tout le temps? Est-ce que je l'encourage? Est-ce que si? Mais le client, qui est un adulte techniquement, fait ses choix de l'appliquer ou non. Fait que notre rôle à nous, ce ne sera pas de le chicaner, de comme « Hey, t'es vraiment pas bon, t'as pas suivi tes affaires. » À moins qu'elle dise dès le départ, je veux que tu me chicanes. Mais ça, c'est rare que ça l'arrive. En général, si tu chicanes, ils vont finir par pleurer. Ça, malheureusement, c'est déjà arrivé. Tu apprends de tes erreurs. Hein? Mais eux sont là pour qu'on les épaule, pour qu'on les appuie, pour qu'on les aide. Fait que souvent, les clients, que tu vas les juger, que tu vas les chicaner, ils ne reviendront pas te voir. Fait que ça se peut que ton client, en un an, il n'a pas tant changé. Mais si tu prends aussi un peu plus loin que ça, en un an, il est constant à te voir. Il est continué à prendre tes conseils et continuer, veut pas, à te payer. Tu as continué à faire ta job et le client a fait le choix de ne pas suivre à 100% ce que tu lui donnais. C'est un choix conscient qu'il a fait. Fait que oui, les encourager, toujours les rediriger à refaire les bonnes habitudes. Mais à un certain point, je pense qu'il faut un détachement là-dessus. Parce qu'on va juste toujours nous-mêmes se taper sur les doigts. Pourquoi est-ce que mon client a pris du poids? Dans le fond, on le sait tout. Pourquoi? Parce qu'il décide de plus manger, de moins s'exercer, puis de manger plus de bonbons, boire plus de bière, des affaires comme ça. Mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que ça revient comme mon troisième point au final de... Les chicaner, c'est pas nécessairement la bonne façon de faire pour tous les clients. Encore là, il faut que tu évalues à chacun. Mais je pense quand même qu'en tant que coach, il faut que tu aies de la discipline. Je pense que c'est ça un petit peu ma troisième qualité que tout bon coach devrait avoir. Puis ça peut rentrer autant dans votre propre discipline à vous, autant dans votre éthique de travail, dans comment vous travaillez, dans justement, ça fonctionne pas avec tel client, vous devez avoir de la discipline pour être en mesure de... Ça rentre quasiment dans l'organisation, aussi dans plein de choses. Comme, être discipliné, pour moi, c'est avoir justement comme... une bonne structure de travail, une bonne stratégie avec vos clients. Et discipliné, c'est faire quelque chose de bien organisé pour être sûr que ton client atteigne ces choses. Mais pour moi aussi, la discipline, quand même, c'est de quand même savoir aussi qu'est-ce qu'on veut comme client, puis faire savoir à nos clients qu'est-ce qu'on veut d'eux autres quand même. Pas nécessairement les chicanant. Quand je l'ai écrit tantôt, on dirait que c'est ça que je me disais. Des fois, c'est correct aussi des fois de vraiment dire à nos clients qu'est-ce qu'on attend d'eux autres. Tu m'écoutes pas. Ça fait 5 mois qu'on est ensemble, puis je le vois qu'on n'a pas de résultats, qu'on a ça. Bien, un moment donné, je pense que tu peux l'amener d'une façon quand même. Tu peux être disciplinaire, tu peux être un peu plus sévère sans nécessairement devoir chicaner. Mais je pense que ça peut être quand même une qualité importante d'un coach à avoir parce qu'à un moment donné, tu te fais marcher dessus ou tu te fais rire de toi. Puis la discipline, ça rentre dans plein d'affaires. Ça rentre dans votre offre de prix. Ça rentre, tu sais, comme on en parlait la dernière fois, t'offres tes prix, puis tes prix, c'est 600$. Mais que tu n'as pas assez de discipline pour les faire respecter ou peu importe, tu n'es pas assez sévère dans comment que tu gères tes prix, tu vas te faire dealer, tu vas te faire baisser, tu vas moi je te propose, tu vas te faire bargainer pour un service que tu sais qu'il y a de la qualité ou quelque chose. Fait que je pense que c'est ça la troisième qualité que tout bon coach devrait avoir, c'est d'être discipliné. Ouais. Ça, on fait beaucoup d'entraînement privé, fait que les clients, on les voit 1 à 2 fois par semaine. Fait que c'est facile. Moi, qu'est-ce que je fais tout le temps? C'est dès le début de l'entraînement, avant qu'on commence à s'entraîner. Comment ça va? Comment s'est passé ta semaine? Comment s'est passé l'alimentation? C'était quoi tes entraînements? Pour qu'ils me donnent vraiment comme un petit topo de ça. Fait que c'est exemple. Moi, c'est toujours, c'est quoi la dernière fois que tu t'es entraîné? Est-ce que tu t'es entraîné depuis qu'on s'est vu? Fait que ça fait une semaine qu'on s'est pas vu puis c'est pas entraîné. Là, le but, c'est de setter des petits objectifs. OK, mais est-ce que tu préfères tes jours? Quand est-ce que tu pourrais? Puis on parle de ça. Puis là, éventuellement, exemple, ça fait 1 mois, 2 mois, tout ça, puis que tu as toujours les mêmes discussions. Moi, j'aime dire, on va faire ton pourcentage de gras aujourd'hui.
La personne n'était pas prête parce qu'il n'a pas dit d'avance que tu allais le faire. Ouais. Puis là, ce ne sera pas super beau, tu vas le faire. Puis là, écoute, si t'es chanceux, ça a descendu, mais sinon, ça l'a monté. Puis là, OK, tu sais, dans le dernier mois, 2 mois, on se parle souvent de ça, puis là, ça l'a monté. Ouais. Mais là, tu sais qu'est-ce que toi, tu as à faire. Tu sais, chicaner quelqu'un, là, je mets des petits guillemets si quelqu'un écoute juste le podcast, là, je l'ai déjà fait. Mais là, c'était simple, tu sais, ça faisait 3, 4, 5 mois, justement. Mais je dis, écoute, là, en ce moment, je que tu n'as pas progressé. Puis tu sais exactement qu'est-ce que tu as à faire. Fait que c'est plus, qu'est-ce que toi, tu désires en ce moment. On peut continuer comme ça. Moi, ça me dérange pas. Puis j'ai dit à un client, tu sais, en toute franchise, tu me payes, je te donne mes conseils. Fait que tu sais, comme ça va bien. Mais idéalement, j'aimerais ça aussi que tu aies des résultats. Puis je sais que toi aussi, t'en veux. Puis bien sûr, c'est des adultes aussi en veulent, ils savent qu'ils payent et tout ça. Donc, est-ce que pour les prochains temps, est-ce que tu veux qu'on se sette des objectifs un peu plus serrés pour être sûr que tu redeviennes sur la track? Fait que oui, ça vaut la peine d'une fois de temps justement à les discipliner. Mais c'est pas comme t'as vraiment fait de la merde. Moi, j'aime le faire au pourcentage de gras. Parce qu'il n'y a absolument rien de subjectif à un pourcentage de gras. C'est pas tu préfères mieux. Voici depuis 3-4 mois, ton corps n'est pas plus bas. Tu n'étais pas amélioré. Comme oui, tu viens t'entraîner, oui, tu te sens bien, c'est super, mais tu as le même pourcentage de gras, tu as le même poids, mais tu as pris du poids. Fait que ça ne fonctionne pas. Donc, puis moi, j'aime ça dire comme ça. Est-ce que tu veux qu'on continue comme ça parce que moi, ça me va? Ou est-ce que tu aimerais ça qu'on se fixe des objectifs qui sont plus serrés? Puis en général, ils vont dire oui parce qu'ils se voient bien. En fait, en général, ils savent. Ils savent qu'ils n'ont pas fait les efforts parce qu'ils se voient aller toute la journée. Fait que oui, justement, te mettre une discipline, comme tu dis, fait que soit, encore une fois, moi, c'est mon petit 5 minutes que je pose les questions. Puis ensuite, pendant tout l'entraînement, là, on est capable de mettre des choses en place. Mais tu sais, là, qu'est-ce que tu as mangé en fin de semaine? Qu'est-ce que tu préfères un peu différent? Je donne des conseils durant l'entraînement pour évidemment que ça s'améliore, qu'on puisse se faire une petite cédule comme ça. Puis encore une fois, sur mon bureau, moi je trouve que le pourcentage de gras, ça reste super puissant parce que vu que ça ne manque pas, là c'est facile de faire. T'sais, encore une fois, c'est pas un ultimatum parce que tu vas pas arrêter séance avec. Exact. Mais c'est là en ce moment, fais le choix. Est-ce qu'on continue à pas avoir de résultats? Puis moi j'aime le dire, moi ça me dérange pas. Comme c'est pour toi en ce moment. Ou est-ce que tu veux avoir plus de résultats? Fait qu'on se met des choses très concrètes en place. Fait que moi je trouve ça oui. Ouais, très bon. Guys, je vous rappelle que vous écoutez le show Les Entraîneurs, qui est notre podcast qui est présenté par l'Académie des entraîneurs, l'école de formation à moi et Gab, pour vous permettre de devenir entraîneur ou de parfaire vos connaissances en tant qu'entraîneur. En tant que spectateur du podcast, vous avez un 50$ de rabais si vous utilisez le code SHOW. SHOW 10. Show 10, mais c'est pas 50$, c'est 10%. Non, ouais, c'est la première fois que tu dis ça, c'est correct. Je viens de tout me fou, vraiment. Techniquement, pour acheter un niveau 1, c'est 54, fait qu'il était proche. Ouais, c'est quand même pas si pire. Moi, je vous conseille les 3 niveaux parce que c'est 120 quelques piastres de rabais, fait que ça vaut la peine. Bon, on reprend ça, guys. Show 10, 10% de rabais au adentraîneur avec un S.com. Je répète, c'est Show 10, S-H-O-W 10 au adentraîneur avec un S.com. Puis aussi, le rabais, il fonctionne pour la nouvelle formation de marketing. Fait que je vous la conseille aussi parce que si vous voulez passer votre entreprise dans un autre niveau, juste au niveau de la structure, pour elle, c'est fou. Encore une fois, si vous avez 7-8 ans, j'aurais pu la faire, cette formation-là, qui n'existait pas malheureusement. Ça aurait fait toute une différence. Avec projet physique, on serait 3 fois, 4 fois, 5 fois plus loin. Facile. Puis c'est vraiment vrai ce que je vous dis. Là. Moi, en général, je mens pas, les gens le savent. Là, fait que je vous la conseille là-dessus parce que pour vrai, c'est fou. C'est après 70 modules, c'est une dizaine d'heures, c'est même plus que ça, dépendant. Là, je vous la conseille vraiment. C'est carrément qu'est-ce qu'on fait, même plus chez Projet Physique, après 6 ans d'existence. Là, vous pourriez le faire la première année. Je ne pourrais pas faire une formation plus complète que ça. Puis ça, c'est quelque chose de gros à dire pour moi. Là. Fait que pour vrai, là, je vous la conseille. Prochaine qualité qu'un entraîneur AAA devrait avoir, ça c'est simple, c'est assez facile, guys. La passion. Je pense que c'est important. Je pense qu'on est dans un milieu, justement, que beaucoup de gens qui se diluent à gauche, à droite. Les gens qui aiment s'entraîner, tu sais, moi, ça a été ça. Je me suis mis à m'entraîner. C'est devenu ma passion, c'est devenu mon sport. Et j'ai voulu vivre de ma passion, donc j'ai été là-dedans. Je pense que tu dois rester un entraîneur passionné. Puis toi, mettons, tu es passionné au niveau de l'apprentissage continu, fait que tu vas toujours en faire, puis c'est ce qui te passionne, puis ça vient aider ton métier. Mais on en voit des fois des entraîneurs qu'en vieillissant, tu vois que c'est comme... C'est plus vraiment là. On peut me donner un exemple aussi là-dedans, dans le sens que l'entraînement est toujours ce qui me passionne à 100%. Mais j'ai développé des passions connexes avec le marketing, la vente, avec la gestion. Donc moi, j'ai préféré avoir une équipe d'entraîneurs passionnés pour faire le rôle d'entraîneur et moi m'assurer d'avoir justement tout ce qui me passionne. Tu sais, il y a plusieurs avenues à la passion dans le milieu de l'entraînement. Mais si tu es un entraîneur, que tu as des clients, que tu les entraînes et que tu n'es pas passionné, que tu n'aimes pas ce que tu fais, que c'est pas ce que tu te vois faire le matin quand tu te réveilles d'aller là-bas, ça va mal. C'est comme... C'est encore plus flagrant que de travailler dans un bureau puis pas aimer ça. Tu es dans ton bureau, personne ne te voit ou ça paraît pas trop. C'est de ton travail de robot que tu fais encore et encore. Là, tu rencontres des individus. Tu es un élément déclencheur dans leur vie pour du changement positif. Puis, fait que si tu vas là de reculons,
ça te fera pas longtemps. C'est super important parce que ça paraît. Encore une fois, si t'es comptable, t'aimes pas ta job, même tu chiales à ta job, mais comme tu continues à la faire, ça influence personne. Mais ça paraît dans ta face. Mais ça, c'est correct. Mais si tu es devant ton client, ça paraît dans ta face. Ça paraît dans ton attitude. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je sais pas. OK, on préfère ça. En général, tu vas commencer à chialer sur ton métier, sur les clients, sur les entraîneurs, des affaires comme ça. Et la personne, encore une fois, elle te voit. Malgré le fait que la part de nos clients sont bien souvent 2 fois plus âgés que nous, juste parce qu'on est jeune, simplement, elle te voit comme une figure plus haute qu'elle. Autoritaire, Parce que tu es quelqu'un qui est en forme, qui a plus de connaissances qu'elle, et encore une fois, comme tu as dit, tu as l'autorité sur elle. Donc, si toi, tu arrives à reculons, tu n'as pas le goût de l'entraîner, ça paraît, tu fais juste chialer sur ta vie, parce que si tu n'aimes pas ta job, c'est pas d'aujourd'hui en général, c'est de l'accumulation, puis ça ne te tente pas d'être là. Fait que c'est sûr que ça va paraître, malheureusement. Aux gens, tu n'as pas cette passion-là. On peut passer d'entraîneurs que ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'ils sont là, puis justement, ça paraît que ça ne les tente plus. Ils n'ont plus l'énergie, la motivation de pousser le client. Ils font juste compter les reps, garder le chronomètre, des affaires comme ça. Tu es quasiment sûr que ton client ne va pas renouveler. Parce qu'encore une fois, malheureusement, les entraîneurs, il y en a comme 10 pour chaque client, on va dire. Là, il y en a tellement que c'est fou, que c'est facile d'aller voir n'importe qui d'autre. Puis c'est même si la personne à côté 20 fois moins d'expérience, mais c'est une boule de joie. Admettons que moi, j'ai toujours mon air de bœuf entraînant quelqu'un, puis je chante tout le temps, puis tu as Jade à côté qui saute partout. Et mon client, ça se peut qu'elle dise, je préfère aller voir elle. Pas parce qu'elle est vraiment plus compétente, parce qu'elle a l'air le goût d'être là. Puis vu qu'elle a l'air le goût d'être là, c'est aussi le fun pour le client. Le client a toujours l'air d'avoir du fun, parce que même si le client force, comme mon client aussi, mais c'est un peu plus dans la joie de vivre, un peu plus dans ça a l'air le fun d'être là, puis mon heure, elle va être sympathique. Versus avec l'autre, je sais que l'heure, elle va être plus rough, il va y avoir plus de négatif, il va chialer. Puis encore une fois, on est une figure de positivisme, de bons changements dans la vie. Fait que c'est toi qui es censé... Enfin, je vais utiliser toujours le mot coach de vie, parce que malgré le fait que j'ai plus ce terme-là, parce qu'il était surutilisé, je trouve que ça représente vraiment bien techniquement qu'est-ce qu'on fait. Là. On coach la vie de quelqu'un, parce qu'on ne fait pas juste l'entraîner, on parle d'alimentation, on parle, de psychologie, sans être psychologue. C'est comment le cerveau fonctionne, comment l'âme fonctionne, comment le corps, c'est tout cet ensemble-là pour que la personne aille mieux dans tous les aspects de sa vie, idéalement. Donc, si toi, tu fais plus du tout ce travail-là, tu fais juste prendre ton client pendant 1 heure, tu l'entraînes, puis c'est pas le fun, ce client aussi, il y a toutes ces autres recherches-là qu'il va faire de ce uplift, d'être mieux comme personne, il risque d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce que même si t'es pas obligé, tu peux être passionné de l'entraînement sans quelqu'un qui fait des compétitions, sans t'entraîner tout le temps, mais il faut s'entraîner un minimum, juste pour que tu aimes ce que tu fais, il faut que tu aies l'air content d'être là, il faut que ton client apprenne au moins une chose cette fois-là, puis qu'il ressorte un peu mieux en tant que personne, même si c'est pas grand-chose. Parce que sinon, ça va dans le contraire, tu es quasiment sûr qu'il va pas renouveler, parce que il renouvellerait avec toi quand tu fais même pas techniquement la moitié de la job. Ça, entraîner un client, c'est vraiment la base de qu'est-ce qu'on fait. Il y a 90% d'autres choses qu'on fait, mais il faut que l'attitude positive soit là. On a déjà parlé, si une tragédie dans ta famille qui s'est passée, ça l'arrive, mais essaye de prendre off dans les prochains jours. Parce que le client, il n'est pas là pour t'entendre chialer. Puis oui, c'est triste, il y a un membre de ta famille qui est mort, exemple. Mais le client, malheureusement, il a quand même payé 70$ pour être là. Puis il est là pour que tu sois ton meilleur. Fait que vaut mieux que tu repousses la séance. Le client va comprendre que tu restes un être humain. Il risque de beaucoup plus aimer son expérience si tu es vraiment beaucoup plus là. Et non, si tu es super fatigué ou bien tu es super maussade parce que ça va pas bien. Si tu n'as pas la passion, c'est rare que ça va fonctionner pendant longtemps. Les clients le savent. Très bon point. Puis ça m'amène à mon dernier point, justement, la dernière qualité d'un bon entraîneur. T'en as parlé, s'entraîner, c'est un minimum ou quelque chose. On a déjà parlé, on a déjà fait comme un gros épisode quand même là-dessus. Comment tu dis ça? Do what you preach what you do. Walk the walk, talk the walk, quelque chose comme ça. Dans le sens où est-ce que je pense que c'est vraiment important. Puis ça va vraiment englober le reste aussi qu'à un moment donné. C'est difficile pour moi. Tu sais, je veux dire, là, à cette heure, je m'entraîne moins qu'à l'époque. Mais je peux pas m'imaginer entraîner quelqu'un sans moi m'entraîner. Il me semble que je trouve que ça... Tu sais, il y en a que ça peut être un petit peu contradictoire de dire hey, un coach de soccer qui a été là, il a joué toute sa vie au soccer, là, il joue plus vraiment. Mais en même temps, quand il va dans des pratiques, il va en kicker des ballons, il va en montrer des choses. Il va être quand même actif. Ou les coachs de hockey, tu le sais qu'ils sont plus bons comme ils étaient avant. Ils sont capables de patiner, ils vont être des patins, puis ils vont montrer des trucs, puis ils vont faire les affaires. Puis c'est la même chose pour nous. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être un top athlète pour montrer des choses. Mais on le dit, si t'es bedonnant, si tu sais que tu te laisses vraiment aller toi-même, c'est difficile pour moi de vraiment avoir l'air crédible, puis de penser que mes clients vont être motivés avec moi quand moi je fais même plus qu'est-ce que je leur dis de faire. Autant niveau alimentaire, pas besoin de la perfection, pas besoin d'être ses abdos déchirés tout le temps, pas besoin d'être, tu sais, comme si vous voulez aider votre clientèle,
ça rentre dans la passion aussi, à un moment donné, du sport, de ce milieu-là, je pense que vous devez vous maintenir en forme au minimum. Ouais. C'est vraiment le principe du minimum rendu là. Oui, c'est donner l'exemple. Exemple, comme tu as dit, tu n'es pas obligé d'être quelqu'un qui a fait une compétition, cette shape-là. Si oui, tant mieux, good job pour toi. Mais exemple, depuis le début de la pandémie, j'ai perdu un peu de shape. Ouais. Je suis quand même encore en shape. Puis j'ai pas un client qui me dit « Hey, tu as perdu des bras ». Après, c'est un client qui veut te challenger, mais ça, j'en ai pas. Mais en général, ils vont demander justement comme « Est-ce que, mon client hier, est-ce que tu t'es entraîné aujourd'hui ?» Puis la réponse était oui. Fait que si tu es capable de dire que, tu sais, moi aussi, j'ai souffert, moi aussi, ça paraît que je me maintiens. Je trouve ça dur de dire à un client comme entraîne-toi 4 fois par semaine, mange super bien quand toi à côté tu fais vraiment pas ça. Tu sais, dans un sens, mon client est content que je dise en fin de semaine, j'ai un split de famille, j'ai triché un peu, c'était le fun. Parce que ça m'humanise, puis aussi ça démontre que lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est correct. Mais ce sera jamais comme j'ai bu, je me suis saoulé, j'ai bu full de bière ou j'ai fait ci. Il y a toujours quand même l'exemple qui va avec ça. Et le client va vouloir suivre cet exemple-là. Tu sais, puis tantôt on dit qu'on est des autorités, des exemples, des leaders à faire de même. Et c'est normal, le client veut avoir plus de résultats et aussi a besoin de voir est-ce que c'est possible de le faire. Et veut pas, comment t'entraînes ton client ou tes clients en général, c'est comment que toi tu t'entraînes, qu'est-ce que toi tu fais. On a toutes nos spécificités qu'on aime faire, qu'en général, malheureusement, on est subjectif, on fait faire à nos clients. Donc, sans partant, toi, tu n'es vraiment pas en shape. Tu dis à ton client, hey, fais ça, tu vas être en shape. Ça se peut qu'il ne te croit pas. On va se le dire, là, parce que à quel point ça fonctionne, qu'est-ce que tu dis quand même, toi, comme ça paraît que tu ne le suis pas, ou bien si tu le fais, ça fonctionne vraiment pas. Et encore une fois, c'est très motivant. Mon client que j'entraîne et qu'il va faire des jambes, puis je me suis entraîné tantôt, puis j'ai fait des jambes, mais je sais que j'ai souffert moi aussi. Je sais que je suis pas juste comme la personne qui fait souffrir là. Il y a ce petit là qui se crée, puis la personne a beaucoup plus de chances de se pousser. Parce que moi, je suis convaincu, son en tête, pourquoi est-ce que moi, je me ferais chier pendant 1 heure, tu sais. Ce que tu fais faire en général, c'est dur. T'sais. Il force parce que c'est ça ton rôle. Mais tu le pousses à sa limite, tu fais du split squat avec du gros poids, c'est pas le fun, mais il sait que toi, t'en fais jamais. Il sait que toi, tu t'entraînes pas. Veux pas, c'est vraiment moins motivant. Fait quoi, encore une fois, le but, c'est pas d'avoir la shape du 2Y, à moins si tu veux, parfait, tant mieux, je suis jaloux, j'aimerais ça quand être motivé de le faire. Mais juste avoir c'est le minimum requis. Faut juste avoir un 6-pack, mais essaie de pas avoir un gros bedon. Faut juste avoir des gros bras, mais essaie de pas non plus avoir des mini-bras. T'sais. Avoir un minimum de shape, ça fait juste que tu as beaucoup plus l'air dans ton métier. Tu as déjà l'air plus professionnel juste à cause de ton apparence. Oui, moi, je suis le gars qui prend toujours le plus de formation possible, mais l'apparence, il y a un minimum qui joue avec ça. Oui, j'en connais qui ont vraiment aucune shape, sont super bons, puis c'est correct, mais c'est sûr qu'ils ont moins de clients. Puis les clients, en général, il y en a beaucoup qui vont arrêter ou qui vont pas être dans leur dos parce qu'ils sont pas en shape. Puis ils vont aller voir moi qui ai moins de connaissances, mais juste parce que je suis un peu plus en shape. Puis c'est normal parce que la personne veut pas, elle veut ressembler à toi, mais plus de muscles et plus d'abdos. C'est toujours ce principe-là. Mais si toi, tu es moins en shape que ton client, encore une fois, je sais que ça va moins chercher. Puis ça se peut, ton client est juste vraiment très en shape, qui est plus en shape que toi. Mais c'est correct, puis genre, il va te faire confiance parce que tu es quand même en shape, là, ça va avec les habitudes et tout ça. Mais le minimum dans cette job-là, je crois, c'est de manger un minimum bien, mais être un minimum en shape va faire que ton client a beaucoup plus confiance et tu as l'air de beaucoup plus avoir de bons conseils à te donner parce que ça paraît que ça fonctionne parce que tu les suis sur toi. Je commanderais pas une extra large au gym puis me péter des points pendant qu'on entraîne un client. J'ai déjà vu manger un McDo au Body Shop à l'accueil au gym, fait que ça sentait partout. C'était super le fun. Ah, ça c'est une très bonne façon de faire. Okay. Merci Gab, super apprécié. Super apprécié comme podcast aujourd'hui. Excusez guys, hein, des fois ça arrive. Des petits bugs. Fait que je vous répète que vous avez écouté le show des entraîneurs. Si jamais vous voulez utiliser notre code promo SHOW10, c'est au adentraîneur avec un s.com. Vous pouvez réécouter l'épisode et tous les autres sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube et sur Facebook en recherchant le show des entraîneurs. Et nous on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Yes. Bye guys. Ciao.